dis un jour quelque chose. Si les gens de Canaan savaient qu'ils avaient une malédiction que Noé avait prononcée, ils n'allaient pas adorer d'autres idoles. Ils allaient adorer Dieu pour que Dieu délivre de leur malédiction. Tu dois connaître l'origine de ta famille. Tu dois connaître l'état d'âme de ta famille. Pendant que tu te bats pour chercher la vie, est-ce que les choses que tu cherches là, dans votre famille, ça existe? Est-ce que ça existe dans votre famille? Pendant que toi tu dis que moi je suis en train de me battre pour faire telle chose, c'est bien. Est-ce que dans votre famille, l'héritage spirituel que vous avez, c'est quoi? Alléluia! Reprends encore avec moi, mon héritage est en train d'être préparé. Quelqu'un est en train de préparer ma place quelque part. Ce que je dois avoir, quelqu'un me le prépare. Quelqu'un me dit un bon amen. Si tu ignores l'état d'âme spirituel de votre famille, tu vas bâtir ce qui va aller chez les autres. Si les Cananéens pouvaient savoir seulement que dans ma famille, il y a une malédiction qui dit que nous serons les esclaves des esclaves de nos frères. Moi, Satan ne vient jamais dans la vie de celui qui n'a pas une grande destinée. Satan savait que Canaan aura de grandes choses. Alors il fallait déjà pousser la malédiction de la race de Canaan pour que tout ce qui va bâtir parte chez les autres. Adieu au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Je ne travaillerai pas pour les gens. Quand Satan t'attaque, c'est qu'il a déjà vu le futur. Quand Satan vous soumet de la malédiction, il a déjà vu le futur. Il sait qu'écoutez-moi, pourquoi Satan a fait que Caïn puisse tuer Abel? Parce que Satan savait que Caïn aura une grande destinée. Il va construire des villes. Il fallait mettre la race là, dans la malédiction. Quand tu vois dans votre famille, il y a trop de sorcellerie, trop de problèmes, sache que dans votre famille, il y a une grande destinée qui est devant. C'est pourquoi on vous soumet déjà dans des choses qui vont faire de sorte que tout ce que vous allez travailler part chez les autres. Dis au nom de Jésus, je vais arrêter ce fléau. Encore au nom de Jésus, je vais arrêter ce fléau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan ne t'attaquera pas s'il ne voit pas que demain tu seras grand. Satan ne va pas faire entrer la sorcellerie dans votre famille s'il ne sait pas que demain il y aura de grandes choses dans votre famille. Satan, c'est quelqu'un qui détruit les destinées. Il voit que cette famille, cette maman aura des grands enfants. Faites entrer quelque chose de la sorcellerie pour empêcher à ces enfants-là de réussir demain. Pour faire que tout ce qu'ils vont faire parte chez les autres demain. Celui qui me dit amen, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Alors les Cananéens, à la place de comprendre que leur état d'âme n'était pas bien, de tourner vers l'éternel, ils ont tourné vers les idoles. Et à cause des idoles, Dieu a dit, ok, il y a beaucoup de pays sur la terre, mais moi je prends seulement Canaan, que je vais donner à mon peuple qui est esclave. Quand tu t'attaches à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, il te donnera la richesse des nations. Amen. La richesse des nations là, c'est les gens qui ont travaillé ça, non? Ou bien? Yes. Les nations là, on parle de qui? Des humains, non? Qui ont travaillé leur nation, non? Qui ont bâti leur nation, non? Les richesses là, Dieu va prendre, va donner à qui? Dis à moi. Encore dis à moi. Et encore dis à moi. Donc lorsque quelqu'un refuse d'adorer l'éternel, tu refuses de servir l'éternel avec tes biens, ta beauté, ton intelligence, tes diplômes, tes relations, tout ce que tu as. Si tu ne fais pas ça pour la gloire de Dieu, sache que Dieu prendra ça pour donner à celui qui l'adore. C'est pourquoi dans la vie, il y a des chutes libres. Vous allez voir, il y a des chutes libres dans la vie. Il y a des gens qui étaient en haut. Vous voyez, paf, et c'est fini. Mais la question qu'on ne se pose pas, sa richesse est partie chez qui? Ses biens sont partis chez qui? Sa gloire est partie chez qui? Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dis, ça ne sera pas pareil pour moi. Ça ne sera pas pareil. Encore une fois de plus. Ça ne sera pas pareil. Encore une fois de plus. Ça ne sera pas pareil pour Toi, tu ne vas pas bâtir pour que les gens prennent. Mais tu vas recevoir ce que les gens vont bâtir. Amen. J'annonce en 2026, Yes. tu auras ce que les incrédules qui ne veulent pas adorer Dieu, ceux qui sont en train de bâtir viendra chez toi. Amen. Alors si tu me dis amen, que Dieu prend ça, qu'il amène dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Canaan refuse d'adorer Dieu. Dis à ton voisin, ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Par ta force, ton énergie, ta richesse, tes biens, ton intelligence, ta beauté, tout ce que tu es et tout ce que tu as, fais ça pour la gloire de Dieu. Dieu va multiplier. Mais si tu restes incrédule, orgueilleux, idolâtre, tout ce que tu feras de ta vie, Dieu donnera ça à un autre peuple. Les gens qui sont en esclavage, en train de pleurer, Seigneur,
la souffrance. Jusqu'à quand? Or, qui ne savait pas que quelqu'un est en train de préparer le pays où le lait et le miel. Ta souffrance ne sera pas vaine. Or, je dis que ta souffrance ne sera pas vaine. Pendant que tu pleures dans le chômage, parce que l'entreprise que tu vas travailler n'est pas encore arrivée. Quelqu'un est en train de préparer cette entreprise-là. Et c'est là où tu vas entrer. Oh, tu ne comprends pas. Je dis bien, hein? Quelqu'un est en train de préparer l'entreprise. Si l'entreprise existe déjà, c'est qu'il y a des gens incrédules qui sont en train de travailler pour que les problèmes de l'entreprise soient arrangés. Pour que quand toi tu vas arriver là-bas, tu ne puisses pas connaître les mêmes problèmes. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi il les a dit, lorsque vous mangerez ce que vous n'avez pas travaillé, lorsque vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, n'oubliez pas, ne tapez pas la poitrine pour dire que non, c'est par notre force, notre intelligence qu'on a eu ça, non. Mais souvenez-vous de l'Éternel. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, lorsque Satan sait déjà que le temps est arrivé pour que tu pars posséder ce qui t'a été préparé, oh frère, il va te résister. Dis avec moi, 10e plaie. Dieu a dit Moïse, le temps est arrivé afin que mon peuple part posséder le pays où coule le lait et le miel. Les maisons qu'ils n'ont pas construites, la nourriture qu'ils n'ont pas travaillé, le bien que j'ai laissé un peuple incrédule travailler pour eux. Dis à ton voisin, pendant que tu pleures ici à l'église, Dieu est en train de préparer ton mari à travers une femme aigrie. Dieu est en train de préparer ton mari à travers une femme aigrie. La femme là pense qu'elle travaille son mariage, or qu'elle a travaillé le mariage de quelqu'un d'autre. Donc toi tu penses, oh non, mon mariage Seigneur. Dieu sait que ton mari est encore bizarre. Il lui a envoyé d'abord une femme aigrie qui va lui arranger pour le sens de la femme. Afin que quand il va t'avoir, qu'il te traite digne. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à nos vies. Ils viennent comme si c'est leur mariage, alors que ce n'est pas leur mariage. Mais ils viennent seulement pour préparer les hommes là bizarres pour qu'ils deviennent les hommes normaux. Préparer les femmes bizarres pour qu'elles deviennent les femmes normaux. Pour que quand l'homme qui va venir dans la vie de cette femme-là trouve une femme préparée. Quand la femme viendra dans la vie de cet homme-là, trouve un homme comment? Préparé. Donc ton célibat là, avec la chasteté, ton célibat, avec quoi? Avec quoi? La sanctification là ne sera pas vaine. Oh, tu ne comprends pas. Ton célibat avec la chasteté, ton célibat avec la sanctification ne sera pas vaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être préparé pour que toi tu puisses te réjouir. Toute souffrance qu'un enfant de Dieu traverse n'est pas vaine. Israël dit, Seigneur, tu nous as abandonnés, l'esclavage. Oh, Dieu dit, c'est la préparation. Je suis en train de vous préparer. Et j'ai aussi préparé un peuple incrédule. Les idolâtres qui sont en train de préparer votre place là-bas. Et frères, écoutez-moi. Dieu est souverain. Ne faites pas des choses dans vos vies sans mettre Dieu au centre. Vous allez travailler pour les gens. Si tu ne veux pas que tout ce que tu travailles dans ta vie part chez les gens, mets Dieu au centre. Papa, il est souverain. Qui va le porter plainte? Vous allez porter plainte, vous allez le voir où? Moi, pasteur, tu peux me porter plainte parce que tu me vois. Mais lui, là, tu vas porter plainte, tu l'as vu où? Il est souverain. Il n'a pas de conseiller. Il fait les choses comme il veut, quand il veut. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Tout ce que tu fais dans ta vie, dans tout ce que Dieu t'a donné comme qualité, comme argent, comme richesse, comme relation, fais tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu voit que tu existes et tout ce qu'il t'a donné, tu le mets aussi à son service. Il va ajouter. Mais si tu rends ton cœur incrédule face au Créateur, si tu rends ton cœur incrédule face à celui qui te donne le souffle de vie, ne te dérange pas. Quand ça va arriver, tu n'auras que tes larmes. Tu n'auras que tes larmes. Et tu vas aller chercher là le ciel, tu verras seulement les étoiles avec les nuages. Tu vas dire, tu es où? Il dit que oui, je suis là. Quand tu étais riche, tu ne m'adorais pas. Quand tu étais belle, tu ne m'aimais pas. Quand tu étais en bonne santé, tu nous as foutu de moi. Tout ce que tu avais, c'était pour les bars. Tout ce que tu avais, c'était pour la belle famille. Mais moi, l'Éternel, je n'avais pas de part dans ta richesse. Moi, l'Éternel, je n'avais pas de part dans ta santé. Moi, l'Éternel, je ne trouvais pas la place dans tes relations. Dans tout ce que tu faisais là, tu mettais Dieu où? Nulle part. Tu as adoré les gens du village. Tu as adoré d'autres choses. Et Dieu te dira que maintenant tu me cherches. Parce que c'est parti déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, mets Dieu au centre.
Que ton cœur soit ouvert pour l'éternel. Quand Satan veut te détruire, il ferme ton cœur devant Dieu. Quand Satan veut te détruire, tout ce qui concerne Dieu, tu n'auras pas la joie de le faire. Tu n'auras pas la foi pour le faire. Tu n'auras pas le courage pour le faire. Mais les choses du monde qui n'ont pas de sens, c'est là où toi tu auras le courage d'aller faire. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est ça là où tu auras les énergies pour faire. À l'église, tu seras aigri, incrédule, égoïste. Mais dehors, c'est là où tu dépenses ton argent, tu fais tout. À l'église, tu es toujours le visage fermé, froissé. Mais dehors, tu ris à tout moment. Amen. Les gens dansent ici à l'église. Toi, tu es là comme si tu étais poteau. Mais dehors, là, tu connais tous les pas de danse de l'eau. Alléluia. Tu connais tous les noms des musiciens du monde. Mais même pas un verset biblique. Même pas un verset biblique dans ta tête. Mais tous les gens des comédiens, les gens qui insultent les autres dans le Facebook, tu connais leurs noms. Tu connais ce qui se passe dans des bêtises, mais tu ne connais rien de ce qui se passe dans la vie courante, normale et dans la foi. Alléluia. Alléluia. Souvent vous venez à l'église, mais vous êtes contraire à ce que vous cherchez. Vous venez à l'église, mais comme si vous cherchez quelque chose avec son contraire. Je vais me dire amen. Avec son contraire. Et c'est ça qui vous fait souffrir. L'Éternel est tellement jaloux de sa gloire, de sorte que quand tu commences à discuter sa gloire, il te voit déjà comme son ennemi. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Laisse Dieu soit au centre dans tout ce que tu fais dans ta vie. Laisse-le qu'il bénéficie dans tout ce qu'il t'a donné. Tu verras que Dieu sera toujours avec toi. Frère, tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Tu ne connais pas combien de personnes qui l'insultent tous les jours. Tu ne connais pas combien de personnes qui cherchent la mort de son œuvre tous les jours. Tu ne connais pas combien de personnes qui veulent la destruction de son église tous les jours. C'est pourquoi Dieu honore ceux qui croient en lui. Parce que nous sommes dans un monde où les gens nous refusent. Le Créateur qui a créé ces humains, mais les humains lui refusent. Alléluia. C'est pourquoi quand tu crois en Dieu, Dieu directement commence à te bénir. Quand tu crois en Dieu et tu lui mets la première place et que ta vie dépend seulement de lui, Dieu commence à t'ouvrir des portes. Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde où les gens ne croient pas en lui. Lui, le Créateur, on l'a abandonné. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Lorsqu'Israël dit que je vais partir, Pharaon dit, vous partez où? Premier obstacle, Pharaon dit à Moïse que, ok, comme vous insistez que vous voulez partir adorer votre Dieu, vous insistez, vous voulez partir faire les choses de votre Dieu, je vais faire une chose. Vous allez partir, mais vous n'irez pas loin. C'est ça le problème de beaucoup de gens d'entre vous. On vous a laissé venir à l'église, mais avec un pied dehors pour vous contrôler. On vous a laissé venir à l'église, mais avec une main dans la tradition pour vous contrôler. On vous a laissé venir à l'église, mais avec une langue dans le coutume pour vous contrôler. Parce que Satan dit quoi? Je vous laisse partir, mais n'allez pas loin. Dis avec moi, aujourd'hui la limitation va tomber. On te laisse aller te marier, mais on t'enlève la joie du mariage. On te laisse aller travailler, mais on t'enlève la joie du salaire. On te laisse avoir des enfants, mais on t'enlève la joie de profiter de tes enfants. Donc tu ne vas pas aller loin. Dis au nom de Jésus. J'irai à Canaan. Je ne veux pas adorer mon Dieu en Égypte. Satan, avec la sorcellerie, ils ne veulent pas vous laisser aller loin. C'est pourquoi tu vois que tu es venu à l'église, tu pries déjà, mais tu sens que la vie là, comme s'il y a une corde. Dis avec moi. Comme s'il y a une corde qui te tire vers l'arrière. Mais tu dis que mais Cana, moi, la place où on me prépare, même maison que je n'ai pas construite là, c'est à Cana. Là où coule le lait et le miel, à Cana. Là où Dieu m'a promis, à Cana. Mais Satan dit, tu vas aller où? Dis en 2026. Comme l'année a changé. Comme la saison a changé. Je vais atteindre Cana. La sorcellerie de la famille de mon père ne me retiendra plus jamais. Celle de la famille de ma mère ne me retiendra plus jamais. Là où Dieu m'attend, je vais arriver. Oh, là où Dieu m'attend,
Je vais arriver. Là où Dieu m'attend, je vais arriver. On te laisse commencer le fiançailles, mais on t'empêche d'entrer dans le mariage. On te laisse déposer les dossiers, on t'empêche d'être embauché. On te laisse aller finir l'école, on t'empêche de trouver le travail. Donc n'allez pas loin. C'est ce qu'il a dit à Israël. Moïse, vous pouvez partir, mais n'allez pas loin. Pour dire quoi? Pour que tout ce que vous faites, que je sois toujours là pour contrôler. Dis, c'est fini. Cette semaine, que Satan ne veuille pas, la limitation là sera brisée. Oh, je dis que la corde là sera brisée. Je dis que ce qu'ils utilisaient pour que... Vous savez, lorsqu'on attache une chèvre, c'est avec quoi? Pour que la chèvre mange à la limite de quoi? De sa corde. C'est comme ça beaucoup d'entre vous. Tu manges à la limite de la corde, à la distance de la corde. Tu tournes là seulement. C'est pour ça que tu vois les mêmes choses. Le même combat, les mêmes événements, le même souci, les mêmes sommes d'argent. Depuis que tu touches à 1 million, tu joues à 1 million, tu touches encore, ce sera 900 ou 800. Tu ne dépasses jamais un montant. Tu es toujours là limité dans ce montant-là. Tu ne comprends pas, mais comment les gens parlent de millions, de milliards là. Mais je vis dans ce même monde que eux. Comment moi, ça ne vient pas dans mes mains? Je suis dans ce même monde. Comment écoutez, moi un jour je me suis posé la question au pays, chez là-bas à NRDC. Il demandait, mais quand les gens parlent là que oh non, l'autre a détourné 50 milliards, oh 5 millions de dollars. Il dit que c'est dans le monde où moi je suis là. C'est dans le même pays où je suis là, je marche là que les gens ont de telles sommes. Mais ça passe par où? Ah, dit mon tour est arrivé. Moi je ne vais pas détourner le fonds public. Mais je vais avoir ce que Dieu m'a préparé. Ça va venir dans mes mains. Alléluia. L'Éternel va faire des choses qui vont étonner les gens. C'est pourquoi pour que Dieu brise la puissance de Pharaon, il a demandé quoi? Le sang qu'on devait mettre sur quoi? Sur les linteaux. On doit manger la chair et on doit maintenant assister au spectacle de l'Éternel. Même s'ils ont dit qu'ils avaient une liste que les enfants de votre mère ou de votre père ne vont pas atteindre tel niveau, toi tu vas atteindre. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh non, la lignée là, les gens ne vont pas faire telle chose, toi tu vas le faire. Cette génération là va changer les choses de votre famille. Tu ne me comprends pas bien. Je dis qu'il y a des gens qui sont morts en Égypte, mais il y a toujours une génération où ils avaient Moïse qui est sorti de l'Égypte. Non, tu n'as pas compris. Tu es dans une génération où tu as vu Prince Congo. Aïe, tu n'as pas compris. Toi, tu es de la génération où tu as vu Prince Congo. Ah non, tu n'as pas compris. Tu es dans la génération où tu as vu Prince Congo. La génération qui voit les vrais prophètes sortir de l'esclavage. Tu n'as pas compris. Il dit que la génération où les vrais prophètes arrivent, les gens sortent de l'esclavage. Si tu te dis un bon amen, quelque chose va se passer. Tu es de la génération où un message est venu. Écoutez-moi, la génération où le message vient, c'est la génération des hommes libres. Oh, tu n'as pas bien compris. J'ai dit ceci, lorsque Dieu voit qu'un peuple est dans l'esclavage, il n'y a pas le message qui arrive. Mais quand vous comprenez qu'il y a un message qui est arrivé, c'est que la libération est venue. Alléluia. Alléluia. Oh, heureux toi tu es parce que tu as connu Maranatha. C'est la génération des gens qui vont vivre la liberté. Dans la spiritualité, dans les richesses, dans la foi, dans tout domaine. C'est toi la génération qui changera ta famille. Oh, je dis ceci. C'est toi la génération qui changera ta famille. Tu n'as pas bien compris? C'est toi la génération qui changera la famille. Tu es toujours en train de rêver. Je dis que c'est toi la génération qui changera ta famille. Si les grands-parents n'ont rien fait, maman n'a rien fait, papa n'a rien fait, toi tu feras quelque chose. Si les grands frères n'ont rien fait, toi tu feras quelque chose. Si les grandes sœurs n'ont rien fait, toi tu feras quelque chose. Par toi, les gens vont comprendre que votre famille avait une destinée. J'ai dit que par toi, les gens vont savoir que votre famille avait une destinée.
Vous savez qu'il y a des familles, hein, quand on les voit dans l'esclavage, tout le monde dit que les pauvres esclaves. Mais or qui ne savent pas, pauvre esclave là a une destinée. Quand on regardait Israël, tout le monde disait que regarde les pauvres esclaves, les pauvres malades, les pauvres financiers, les pauvres ils n'ont pas de travail, une famille sans location, une famille ils n'ont pas de maison, une famille n'a pas d'abri. Tout le monde te regarde, on te donne un nom. Mais pendant ce moment-là, il y a un endroit qui est préparé pour toi. Tu ne me comprends pas bien. Je dis que pendant que toi tu es en train de dire ici que je souffre, notre famille n'a pas de maison, or que votre famille a une destinée. Les gens vous donnent les noms, on vous donne tous les noms parce qu'on regarde votre situation actuelle, votre condition actuelle. Mais ta condition actuelle n'est pas ta finalité. Tu n'as pas bien compris. Je dis que ta condition actuelle n'est pas ta finalité. Ta finalité n'est pas le désert de l'Égypte, mais ta finalité c'est Canaan. Oh, je dis que ta finalité n'est pas de ville de l'Égypte, mais ta finalité c'est Canaan. Si on t'appelle aujourd'hui célibataire, esclave, malheureux, chômeur, c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, tu as rencontré un prophète. Tu as rencontré Maranatha. Tu as rencontré un message. C'est toi qui changeras ta famille. C'est toi qui changeras ta famille. C'est toi qui donneras un autre nom à ta famille. On ne vous appellera plus un peuple esclave. On vous appellera un peuple béni, un peuple élevé, un peuple choisi, un peuple dans la destinée. Alléluia. 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 Je vais t'annoncer. Tu ne connais pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Tu te vois esclave, mais Dieu te voit un homme libre. Dieu te voit propriétaire de Canaan. Oh, dis, je suis propriétaire de ma destinée. Je suis propriétaire de mes promesses. Alléluia. Et ça va se manifester en peu de temps. Dans quelques jours, quelque chose va se passer. Il y a une forte onction qui va te soulever pour te propulser, te positionner là où tu vas t'asseoir. Celui qui dit amen, que l'onction le touche. Celui qui dit amen, que l'onction le touche. Celui qui dit amen, que l'onction le touche. S'il y avait des chaînes, ça va se rompre. S'il y avait des cordes, ça va se rompre. S'il y avait des péchés, ça sera pardonné. Jusqu'à quand Jésus est déjà mort sur la croix. Quel est ce péché que Dieu ne pardonne pas? Le péché de tes parents, Jésus a pardonné. Tes péchés, Jésus a pardonné. Qu'est-ce qui va te retenir encore en esclavage? Dis rien. Le temps est arrivé où un peuple doit briller. Les gens qui doivent changer le destin de leur sans famille. Si tous les enfants de tes sœurs sont des bandits, tes enfants ne seront pas les bandits. Si tous les garçons de votre famille ne réussissent pas, toi tes garçons vont réussir. Si tous les garçons de la famille sont des drogués, toi tes enfants seront des bons citoyens. Je dis que c'est toi qui apportes à ta famille ce qui n'existait pas. Tu vas amener ta famille dans la destinée que Dieu avait promise. Les gens vous appellent esclaves, mais Dieu vous appelle propriétaire de la promesse de Canaan. Et je demande à quelqu'un aujourd'hui, si c'est toi, dis c'est moi. Encore dis c'est moi. Encore dis c'est moi. Dis je ne reculerai plus jamais. Mais j'avancerai. 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 Pendant que tu bouges, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu bouges, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu bouges, le fondement mystique sont en train de te briser. Pendant que tu bouges, les malédictions sont en train de tomber. Pendant que tu bouges, le cloche de l'Égypte sont en train de te briser. Oh, tout ce que Joseph a fait avec l'Égypte, c'est brisé maintenant. Vous sortez maintenant. Vous sortez aujourd'hui. Vous sortez maintenant. Vous sortez aujourd'hui. Vous sortez maintenant. Vous sortez aujourd'hui. Plus jamais quelqu'un va te retenir. Oh, ne pars pas. Ne pars pas loin. Ne pars pas loin. Ne pars pas loin. Dis j'irai loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Ta mère est morte dans le concubinage. Toi-même tu entres concubinage. Vous vivez concubinage héréditaire. Dis j'irai plus loin. Je vais honorer le mariage de ma famille. C'est toi qui seras la première personne à vivre les bons mariages dans ta famille.
C'est toi qui seras la première personne. Grand-mère est morte et concubinage. Ta maman concubinage. Et c'est toi qui vas venir. Non, toi tu es de Maranatha. Toi tu as vu Prince Congo. Toi tu as rencontré Jésus, le Dieu de Maranatha. Les choses ne seront pas comme ça. Pendant que tu dis Amen, que les choses se passent. Il dit ne partez pas loin. Pour quelle raison, monsieur Pharaon? Nous ne sommes pas là pour la beauté de ton pays. Quelque chose nous a amenés là. Parce que l'Éternel a parlé à notre grand-père Abraham. C'est pourquoi on se retrouve là. Mais le même Dieu vient dire le temps là est fini. Le même Dieu qui avait dit à Abraham que ta descendance ira dans une terre étrangère, dans la souffrance. C'est le même Dieu qui vient dire que le temps de l'esclavage est fini. Si c'est Dieu lui-même qui avait frappé votre famille de la malédiction à cause des mauvaises pratiques de tes grands-parents, de tes aïeux ou de tes parents, c'est le même Dieu qui vient en Jésus aujourd'hui. Pour te dire que celui qui croit à moi sera sauvé, lui et sa famille. Ces choses-là s'arrêtent aujourd'hui. Tout ce que toi tu as et tout ce que tu fais, c'est limité. Parce que Satan dit, ne leur laissez pas aller loin. Il dit à Moïse, partez adorer votre Dieu. Faire les sacrifices à votre Dieu, mais n'irez pas loin. N'avancez pas. Ne partez pas loin. Vous devez rester là. Comment tu travailles comme un éléphant, mais tu gagnes comme une fourmi. Il y a même les gens qui ne bossent pas comme toi. Mais eux, ils partent plus loin. Ton compte ne s'arrêtera pas là. Tu ne vas plus avoir 1 million pour descendre à 100 000. Cette fois-ci, tu vas aller 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions. Tu ne feras que progrès sur progrès. Il y a des gens qui travaillent, on leur propose déjà que tu as commencé le salaire de 100 000, maintenant on va te donner 200 000. Mais toi, on te dit que les choses ne vont pas bien, c'est 100 000, on va te donner encore 80 000. Ah! Alléluia. Toi, pendant que tu attends le mariage, dans les fiançailles ou dans le concubinage, à la place que l'homme dit que je viens prendre la liste dans ta famille pour aller t'épouser, tu vois l'homme te dit encore que, tu vois, entre nous, ça ne marche pas. Hein. On doit se séparer. Est-ce que c'est ça que toi tu attends? Alléluia. C'est au moment où on veut t'embaucher pour avoir un bon travail, c'est là où la santé commence. C'est là où la maladie commence. C'est là où les problèmes de santé commencent. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu penses que tout va déjà bien, soudainement, un grand problème arrive pour te ramener encore où? En arrière. Dis avec moi, finis le contrôle. Homme de Dieu. Chacun doit aller plus loin que là où il est aujourd'hui. Quelqu'un me dit un bon amen. Toi, tu n'es pas fatigué de faire les mêmes choses, de tourner en rond, de vivre les mêmes réalités. Tu n'es pas fatigué de ça? Oh. Est-ce que tu n'es pas fatigué de faire entrer les dossiers, on ne t'appelle pas? Tu n'es pas fatigué d'avoir toujours la même somme d'argent, mais qui ne s'augmente jamais? Tes problèmes dépassent ton argent. Tes soucis dépassent ton salaire. Il y a des gens ici, son salaire ne paye même pas sa maison. Donc quand il gagne de l'argent, le salaire, il doit encore chercher de gauche à droite l'argent pour compléter, pour payer maison. Et comme ça, quand est-ce alors tu vas construire? Quand est-ce tu vas faire de grandes choses? Très me dit un bon amen. Alléluia. Alléluia. Dis, c'est fini. Je pars comme ça à Cana. Le temps de l'esclavage est fini. Je pars rencontrer ma destinée. Je pars rencontrer mes promesses. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Quand tu commences à voir que le ciel commence à devenir noir dans ta vie, c'est que Satan a vu que quelque chose est en train de rêver. Les points indicateurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui veut se manifester dans ta vie, c'est l'augmentation des problèmes. L'augmentation des problèmes te prouve que quelque chose est devant. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous savez, si tu passes la nuit dehors, tu vas voir qu'avant que le matin arrive, l'obscurité s'augmente. L'obscurité s'augmente avant que nous arrivions le matin. Avant que la lumière commence. Tu vas voir comme si la nuit est devenue encore plus nuit encore qu'avant. Et c'est ça la vie des humains. Quand tu vois que le problème devient encore plus grave, jusqu'à même à prendre une décision, je vais quitter l'église. Moi, je ne vais plus prier. Je vais retourner dans la même chose là. Je vais partir là-bas. Sache que c'est à quelques minutes tu arrives au sommet. Et quand Satan sait que tu vas arriver, Satan, pourquoi Satan n'a pas augmenté toutes tes souffrances quand Moïse n'avait pas encore dit que nous allons partir? Il veut casser ta vivacité. Il veut casser ton énergie de prière. Ta foi en Christ. Ta foi à l'église. Les services que tu fais. Il veut casser ça. Il sait que tout ce que tu as fait comme prière, sacrifice, jeûne, tout ça, ça t'a amené quelque part. Maintenant, il sait que dans quelques temps, si tu continues encore à faire les mêmes choses, jeûner, prière, obéissance, humilité, amour, pardon, si tu continues encore à faire ça, il sait que tu vas sortir. C'est pourquoi il augmente la souffrance pour que tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Et beaucoup d'entre vous, Satan a réussi. Il t'a cassé la vie de prière. Il t'a cassé la vie de jeûne. Il t'a cassé l'amour. Il t'a cassé l'esprit de pardon. Il t'a cassé l'esprit de sacrifice. Il t'a cassé l'esprit des offrandes. Il t'a cassé même la bonne moralité que tu avais de partager l'amour avec les autres. Tu es devenu maintenant pâle. Tu es devenu comme si ce n'est pas, tu n'existais plus. Tu es à l'église, mais comme si tu es dehors. Il a déjà réussi. Dis à ton voisin, reviens vite. Avant qu'il ne soit tard. Reprends les bonnes habitudes en Christ. Avant qu'il ne soit tard. N'abandonne pas. Tu as quelques jours pour sortir de l'esclavage. Alléluia. La souffrance d'un enfant de Dieu n'a jamais été vaine. Retenez ça, que la souffrance d'un enfant de Dieu n'a jamais été vaine. Tout ce que tu traverses, il y a quelque chose qui est devant. Dieu te payera tôt ou tard. Dieu te payera tôt ou tard. Mais si tu ne comprends pas, tu dis que depuis que je fais tous ces choses-là, je gagne quoi? La souffrance augmente. Sache que tu vas rester en esclavage. Moïse a dit, nous là, on va partir loin. Moïse a refusé la proposition de Pharaon. Il dit que nous, on ne va pas rester ici. S'il faut qu'on parte, on ira loin. On ne va pas rester là où tu me dis qu'on ne partait pas loin. Dis-moi, j'irai loin. Dis, j'irai loin. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui connaissent la vie, vous savez, les gens qui connaissent la vie spirituelle font comment? Quand la souffrance de célibat commence dans sa famille, dans sa vie, il voit qu'il traîne trop dans la souffrance, mais il vit dans la sanctification. Il prie Dieu, il adore Dieu. Quand un homme vient, on reste d'abord ensemble et elle va refuser. Vous savez pourquoi? Elle sait qu'elle va gaspiller tout ce qu'elle a déjà fait. Elle va gaspiller tout ce qu'elle a déjà fait. Les efforts. Parce que quand Satan te propose à travers un homme que viens, on reste. Ça veut dire que Satan a envie que si tu continues, tu vas te marier. Alors il faut casser et te faire perdre l'équilibre. Et beaucoup vous avez cédé à ça. Plusieurs vous avez cédé à ça. Que cet homme-là veut de toi déjà. Si tu acceptes seulement, ça veut dire que tu as cassé. Il faut lui laisser sous la pression d'aller chercher l'argent et venir t'épouser. S'il t'aime vrai, il va aller chercher l'argent, il viendra t'épouser. Quand seulement tu parles, oh, parce que j'ai beaucoup souffert dans le célibat, là j'avance, Dieu lui-même sait. Tu casses toutes les énergies que tu as dépensées.
Et Satan est fort dans ça. Quelqu'un dit Amen. David a dit, mais encore, j'accepte de tomber sous la colère de l'Éternel que de tomber entre les mains de mes ennemis. Si ton célibat, Dieu voit que tu dois rester célibataire, malgré que tu as la sanctification, tout ça, tu es célibataire. Maman, mais encore rester célibataire à cause de Dieu. Que d'aller te compromettre pour détruire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que si tu pars, tu as détruit tout ce que tu avais déjà préparé. Dis à ton voisin, ne répare pas au sol. Tout ce que tu as fait, tu as déjà fait monter quelque part. Ne répare plus là-bas. Vous comprenez ce qui se passe ici? Regardez-moi. Vous allez voir que tout ce que tu fais, sacrifice, prière, jeûne, intercession, service à l'église, les aides que tu fais sur les gens, tu soutiens les gens, tu pardonnes, tu aimes les gens, tout ce que tu fais là, ça te fait monter chaque jour quelque part. Tu montes toujours quelque part. Tu montes toujours quelque part. Quelqu'un comprend? Maintenant, si tu dis seulement que oh non, ça va tout ça, ça va te ramener au sol. Tous les efforts que tu as fournis là, tu dois encore reprendre ça encore. L'âge aussi avance. Alléluia. Dis, je sors de l'esclavage pour entrer dans mon pays de destinée. Là où tout a été déjà préparé pour moi.